Amen. Est-ce que on peut prendre place? On va commencer notre merveilleux culte. On va prier le Seigneur pour recommander tout ce qui va être fait ce matin. Et j'aimerais nous inviter à nous lever, pour ceux qui peuvent, afin de rendre des actions de grâce au Seigneur pour ce merveilleux culte. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons que tu es Dieu. Merci pour ce merveilleux culte, Seigneur, où tu vas encore nous parler, nous enseigner, Seigneur. Où tu parleras, Seigneur, à nos vies pour non seulement l'avancement de ton œuvre, mais pour l'édification aussi de nos vies, Seigneur. Merci d'atteindre le but que tu t'es fixé ce matin et que ton nom dans nos vies soit glorifié, Seigneur. Merci pour la présidence, merci pour les chants, l'accueil, pour ton peuple, la prédication, toutes ces choses, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Père. Ce matin, nous voulons, Seigneur, nous incliner devant toi, parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es puissant, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien et que toi seul es le véritable amour. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire un passage dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous avons accès au Père et je pense que nous devons, autant que nous sommes ce matin, être libres dans la maison de Dieu, adresser à Dieu des prières, adresser à Dieu des chants d'action de grâce, de louange à la gloire de notre Dieu, pas comme étant des étrangers, mais comme étant des fils et des filles de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Oui, merci. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a tous le même berger, on a tous le même Dieu, hein? On est tous les prêtres, on est tous en mission, nous sommes une famille ensemble en mission. Et les jeunes, ils étaient là vendredi, c'est ça? Et on a un petit témoignage juste de la grâce de Dieu. Hein? Allez. Bonjour tout le monde, shalom. On veut juste rendre grâce à Dieu. Donc shalom. Ephraim, j'étais avec Ephraim le vendredi parce qu'on a décidé de venir prier vu que c'était férié et qu'on n'avait pas forcément quelque chose à faire. Donc on s'est retrouvés, on a commencé à prier. Déjà on partageait d'abord la parole un petit peu par rapport à ce qu'on a reçu dans la semaine. Et en fait tellement on faisait un petit peu de bruit, donc ça allait à l'extérieur. Et il y a eu des gens qui passaient un petit peu et il y a eu un monsieur qui s'est arrêté devant et j'ai dit à Ephraim, il y a quelqu'un devant la porte. Et il est allé, quand il est allé, il a vu le monsieur, il a commencé à parler avec le monsieur, j'ai dit mais fais rentrer le monsieur et il pouvait nous expliquer que en fait c'est un ancien, il a grandi dans les alentours et qu'il a toujours vu cette église mais qu'avant effectivement c'était une église catholique et qu'après il a vu que c'était toujours fermé. Et quand il a écouté le bruit, il s'est dit mais voilà, il vient voir un petit peu. Donc on a commencé à parler avec lui, il était en mode je suis vraiment content, ça fait longtemps que je suis pas rentré dans la maison de Dieu, ça fait vraiment longtemps, moi j'aime beaucoup Dieu, mais c'est juste que voilà, je sais que je suis plus digne s'il fallait dire comme ça, donc j'évite, mais je sais que j'aime beaucoup Dieu. Et c'est là que j'ai dit si vous aimez Dieu, il n'y a pas de souci. Après, il a vu la guitare, il a dit, vous chantez. J'ai dit, on peut chanter avec vous si vous voulez et partager quelque chose. Donc, on a commencé, on a chanté
J'ai oublié le chant. Mais en tout cas, on a chanté un chant qui parlait d'amour. Et ça a vraiment touché le monsieur. Et pendant ce temps, le Seigneur pouvait me dire, demande s'il a déjà fait une prière d'acceptation. Parce qu'il peut dire qu'il aime Jésus, mais est-ce que vous savez si c'est quelqu'un qui était peut-être baptisé bébé ou bien il s'est vraiment fait baptiser et tout. Et j'ai demandé au monsieur, il m'a dit non, mais je sais que Jésus, il existe, hein, j'aime Dieu, mais voilà, juste comme ça. Ça, j'ai dit, c'est l'occasion. Vous dites que vous aimez Dieu et Dieu aussi, il vous aime. Il ne regarde pas ce que vous êtes, mais il vous aime vraiment et il a permis que vous veniez ici, qu'on soit en ces lieux. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'accepter ce Jésus que vous disiez que vous aimez et tout. Et le monsieur, il a fait la prière d'acceptation avec nous. Et on lui a remis une Bible, on lui a remis aussi des prospectus pour l'église et tout. Et il était vraiment content. Il disait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Et je suis content de revenir dans la maison de Dieu. J'aurai l'occasion de venir vers vous. Donc, on a pris son numéro et on pourra vous le transmettre aussi. Et aujourd'hui, voilà, on prie vraiment qu'il puisse venir à l'église parce que ça se voyait que c'est quelqu'un qui est un petit peu embêté, mais par la grâce de Dieu, ça fait. Merci Seigneur, comme il utilisait nos jeunes pour toucher un monsieur qui est passé comme ça. Et en fait, il y a une mission pour chacun. Et après ce premier chant, on va faire une petite présentation pour montrer. Peut-être ça va vous donner les idées comment vous pouvez servir. On a beaucoup de pôles, beaucoup de missions dans l'Assemblée. On peut s'engager et on va présenter ça ce matin après le premier chant. Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu es notre berger et qu'on ne manque de rien Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour le bonheur et la grâce qui nous accompagne, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas, il me conduit. Oh mon Dieu, je me calme et je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Toujours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne viendras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse dans les ténèbres. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas, il me conduit. Au bord de l'eau calme, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne vivras. Et dans son temps,
je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra nous séparer de son amour, de son amour. Il y a toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme je ne ferai. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour. tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme ne perdra. Dans un autre temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse sur les ténèbres. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse les ténèbres. Yahweh, Yahweh, Sois la gloire, Seigneur, ce matin. Oh, mon âme bénit l'Éternel des armées, car son amour, sa compassion, sa miséricorde et ses bontés durent toujours. Oui, ce matin, nous voulons être reconnaissants, Père. Nous voulons te célébrer, nous voulons, Seigneur, t'exalter, Père, pour tout ce que tu es. Merci parce que ce n'est qu'une grâce et, Seigneur, un privilège que nous nous trouvons en ces lieux. Nous voulons, Seigneur, profiter de ce temps avec toi, Seigneur, célébrer ton nom, danser, chanter, rester dans l'allégresse comme tu nous l'as demandé, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, il fait tellement de joie, Seigneur. Dans ta présence, nous trouvons, Seigneur, la paix, nous trouvons la joie, nous trouvons la famille, Seigneur. Toute personne se sentant rejetée dans la société, Seigneur, auprès de toi, se trouve, Seigneur, en sécurité, il se trouve en paix, Seigneur, se trouve en toi, Seigneur, tout ce qu'il faut pour le confort. Oh, merci, Seigneur, merci pour tes bienfaits, Seigneur, au milieu de nous. Ton nom, Seigneur, nous libère de tout. Ton nom, Seigneur, nous rassure de ce que
le monde, de ce que la société n'a pas pu nous donner, Seigneur. Merci pour cette joie, Seigneur. Cette joie où, Seigneur, certaines personnes, ceux qui nous entourent, peuvent se demander, pendant que le monde vit, Seigneur, un moment de chaos, Seigneur, mais nous sommes dans la joie, nous sommes en paix, Seigneur. Parce que cette paix ne dépend pas du monde, mais cette paix dépend de toi, Seigneur. Il fait tellement de joie, Seigneur, d'être, Seigneur, appelé de toi. Il fait tellement de joie, Seigneur, de t'appartenir. Merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, une famille. Tu as fait de nous, Seigneur, des hommes affranchis. Gloire à toi, Seigneur. Nous célébrons ton nom ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ariane, tu veux venir? Avant qu'on puisse présenter en tout cas l'organisation de l'Église, j'aimerais qu'on prie. Mais avant de prier, on va lire ce psaume 127, qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez, vous, matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il le donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, il ne se rend pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. L'œuvre ici, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, on a travaillé sur ce qu'on a pensé être une organisation pour travailler ensemble, parce qu'on est des hommes, des femmes rassemblés dans une communauté. Donc, on est comme des flèches entre les mains de Dieu et Dieu veut nous tirer, Dieu veut nous utiliser. Mais ce n'est pas ce qu'on a écrit, ce qu'on a défini qui fait l'alpha et l'oméga de l'Église. L'Église, c'est l'affaire de Dieu, parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse prier avant de présenter cela. Ce n'est pas simplement une œuvre humaine, une réflexion humaine intellectuelle, mais nous voulons que vraiment le Seigneur bénisse et approuve ces choses-là, parce qu'on ne veut pas le faire simplement comme dans une entreprise. Voilà, on est l'Église de Christ que Christ lui-même y bâtit. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble pour ça? Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que, Seigneur, tu nous as rassemblés ici. Nous ne sommes pas capables. Seigneur, on te remercie. Mais Seigneur, par ta grâce, tu nous rassembles ici et tu construis l'Église. Tu bâtis l'Église, Seigneur, et tu nous utilises les uns les autres. Nous voulons, Seigneur, vraiment que tu continues à être le chef de cette Église ici. Que, Seigneur, nos pensées ne soient pas, Seigneur, celles qui gouvernent ton Église, mais ce soit tes pensées, Seigneur, qui gouvernent cette Église. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as donné de faire. Nous voulons présenter, nous prions, Seigneur, vraiment que tu arroses ces choses. S'il y a des choses que tu n'approuves pas, Père, permets pas que ça prospère. Et toutes les choses, Seigneur, que tu approuves, permets, Seigneur, que ça prospère pour ta gloire. Parce que, Seigneur, c'est ton Église. Merci, Seigneur, pour les hommes, les femmes, les enfants que tu élèves ici pour servir. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis l'Église, Seigneur. Merci Seigneur pour ton Église, Seigneur. Merci Seigneur, ton Église grande, Seigneur, qui est à Rouen, Seigneur. Nous faisons partie de ton grande Église, Seigneur. Et en tant qu'assemblée, Seigneur, nous voulons grandir ensemble. Nous voulons vraiment être unis,
Seigneur, nous voulons être une communauté qui t'aime, qui est en mouvement. Seigneur, nous voulons être en mouvement et nous voulons être dirigés par toi, Seigneur, en mouvement. Seigneur, nous voulons être une communauté qui est connue par la marche avec toi. Seigneur, qu'on soit vraiment à ton écoute et qu'on soit vraiment sensible à ton écoute, la parole qu'on reçoit, Seigneur. Quand on agit en fonction de ce que tu nous as demandé de faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu as donné une place pour chacun. Tu as donné une mission à chacun, Seigneur. Amen, amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci Seigneur. Souvent, il y a des questions qui se posent. Oui, mais c'est l'Église de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on veut organiser, on veut faire ceci? C'est biblique. Voilà, on veut poser vraiment on veut poser le décor. C'est biblique. Est-ce que ça vous parle, la gétronisation? Ça vous parle pas, hein? Ça te parle, la gétronisation. Alors la gétronisation, je pense que Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Et donc Jéthro, pour moi, c'est le premier consultant en organisation. Parce qu'un jour, Moïse, il travaillait beaucoup. Dieu lui parlait, il était tout seul pour tout le monde. Hein? Son beau-père dit, mais attends, tu vas te fatiguer. Il faut sélectionner des hommes sur qui, groupe de sang, etc. Et quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est avec eux que tu vas communiquer. Et eux, ils vont communiquer au peuple. Parce que tu vas t'épuiser. Bien sûr, Dieu t'a appelé. Bien sûr, Dieu veut t'utiliser. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc, premier cours d'organisation biblique. Et Dieu a approuvé cela. Et par la suite, Moïse a continué avec, effectivement, ces groupes-là. Dans le Nouveau Testament, on en parle aussi. Hein. On en parle quand Dieu a établi dans l'Église des ministères, apôtres, etc., etc. C'est une forme d'organisation. Donc, ne soyons pas frileux avec l'organisation. Par contre, que notre organisation ne prenne pas la place de Christ dans l'Église. C'est tout. Voilà le garde-fou. Donc, voilà, on voulait vraiment poser ce décor-là pour, présenter l'organisation de l'Église. Merci, Evan. Encore. Alors, beaucoup de personnes nous ont posé la question, oui, c'est quoi notre famille d'église? Est-ce qu'on est simplement un électron libre, etc., etc. S'il y a quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire, c'est d'être électron libre. Donc, Evan, tu peux présenter la première partie. Oui, encore? Voilà. Paul, je te laisse. D'accord. Donc, si vous savez, moi, je suis venu avec l'Église, en fait. Donc, il y a tout un réseau. On a des églises dans le monde entier. Et moi, après les études, on peut faire une année sabbatique où on va travailler pour une église. Et moi, en Afrique du Sud, on avait des jeunes qui venaient chez nous pour travailler pour l'Église et en mission. Et moi, j'avais cette cœur pour la France. Et puis, j'ai pris contact avec les Français qui sont venus dans notre église. Et je suis venu et j'ai fait une année sabbatique à Nîmes. Donc, il faut penser à ça quand vous avez fini tes études. Vous pouvez choisir peut-être aller en Inde. On vous mettrait en contact avec les églises en Inde, par exemple, ou au Maroc, ou n'importe. Et on peut organiser ça. Et c'est vraiment un réseau. Et vous allez comprendre plus tard, on est toujours en réseau. On fait des Zooms aussi avec les Sud-Africains, avec les Centrafricains, et on a des missions ensemble. Donc on est vraiment une famille, on n'est pas un électron libre, c'est sûr, une famille ensemble en mission. Merci Evan. Tu peux tout appuyer. Voilà. Ok. Donc ici, vous voyez, il y a une progression. New Life ici, Assemblée chrétienne New Life. Ça a commencé d'abord dans les années 80 par l'église, en tout cas de Nouvelle Frontière, où Dieu a suscité un homme. Pour celles et ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Lyon ce week-end, ils ont vu ce monsieur qui a 84 ans, Terry Virgo, et sa femme et son équipe. Donc ils ont mis en place à l'époque une église, un mouvement d'église, et après très rapidement, Dieu a béni cette œuvre-là parce que ça venait de Dieu, et il y a eu une accélération. Et cette église est transformée en sphère d'église apostolique. Donc,
réseau de sphères apostoliques. Et dans l'exemple de sphère apostolique, vous avez New Ground France. Donc New Ground France, en France, il y a 3 sphères apostoliques. Il y a New Ground, il y a Catalyst et il y a Relation Mission, les 3, mais qui appartiennent à l'association Nouvelles Frontières France. Et donc, dans les années 2011, dans ces sphères apostoliques, aujourd'hui, il y a une vingtaine d'implantations et églises, dont nous, à travers la France, donc dans le Nord, dans le Grand Sud, donc nous, Genève, etc. Et après, vous avez, dans cette sphère apostolique, on a aussi une formation. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de faire des formations, on a une formation de disciples ou des leaders qui s'appelle l'Académie. Et dans cette formation-là, c'est une formation de 2 ans où on parcourt la Bible de Genèse à Apocalypse. Et c'est fait par notre famille d'église. Donc, il y a des gens qui enseignent là-dedans. Et depuis 2 ans, il y a maintenant l'Institut de théologie qui a vu le jour dans cette sphère apostolique qui est New Ground. Et après, en 2024, donc on s'est rendu compte que même au niveau des sphères d'église, New Ground, il y a beaucoup d'églises. Il y a des gens au nord, il y a des gens, etc. Donc c'est difficile de vivre la relation, en tout cas. Donc on a mis en place un petit groupe qui s'appelle le Hub, qui aujourd'hui rapproche 4 églises. Voilà, parce qu'il y a une implantation à Clermont qui démarre aussi. Franck était parti prêcher à Clermont. Donc dans cette Hub-là, il y a Rouen, il y a Genève, il y a Lyon et Clermont. Voilà. L'idée, c'est simplement d'être plus proche et partager des choses ensemble, vivre la communion fraternelle ensemble, etc. Et puis après, il y a New Life qui a vu le jour aussi depuis 2017, en tout cas, en implantation. Aujourd'hui, on est église d'implantation parce qu'il n'y a pas encore eu la nomination des anciens. Okay, on n'est pas nommé encore ancien, donc on est considéré comme une église en implantation. Voilà, jusqu'à ce que le jour où on sera nommé, voilà, on considérera que c'est une église. Mais nous sommes une église parce que l'église, c'est vous et moi. Amen. On peut passer? Oui. Encore? Et donc là, au sein de l'église, la loi nous demande d'avoir un conseil d'administration, parce que l'église n'est pas simplement on décide, on se met, on prie. En France, si vous voulez vous rassembler en église, il faut créer des associations. Donc, la première association qu'on a créée, c'est l'association 1901, donc l'association culturelle. Donc, dont Paul est le président, et je suis le trésorier. Et après, on a l'association cultuelle, qui fait que du culte, de la loi 1905, mais qui se base sur la loi 1901. Okay? Donc, il y a un conseil d'administration, et ces personnes que vous voyez ici, c'est des personnes qui sont reconnues par l'État. Vous avez vos têtes à la sous-préfecture, donc vous êtes reconnus là-bas. Donc, dans ce conseil-là, vous avez Paul, le président, vous avez Jacques, qui est membre du CA, conseil d'administration, moi-même, vous avez Anne, Maurice, Rémi, qui est le secrétaire général, donc, et puis après Franck, qui est membre du CA. Voilà. On peut avancer. Et puis, lorsqu'on parle du conseil d'administration, en tout cas, ça, c'est pour, en tout cas, l'administration en France, etc. Mais on a le conseil de l'Église qui permet, en tout cas, de gérer le quotidien de la vie de l'Église. Et donc, dans ce conseil-là, donc on a beaucoup plus de monde que le conseil d'administration. Je te laisse présenter les personnes, peut-être qui ne sont pas connues. Oui, donc Marien, il a fait le compte, on est 12. Donc comme les 12 disciples de Jésus. Mais donc, en fait, c'est des conseils qu'on se réunit une fois par mois. Et c'est vraiment pour gérer les pôles. On va voir les pôles à côté. Mais c'est une équipe qui prie, qui grandit aussi. Et on veut que cette équipe soit vraiment soudée. Donc, regardez les têtes et priez pour eux, priez pour nous. Amen. Alors, vous avez remarqué, nous, on n'a pas un système pyramidal. C'est fait exprès, ça. On n'a pas un système pyramidal parce que pour nous, nous sommes tous en connexion avec Christ qui est le maître de l'œuvre, qui est au milieu. Donc, nous travaillons tous ensemble. On est un peu en cercle, donc il n'y a pas un chef qui descend, etc. Mais Christ reste le centre, le socle de notre vie d'église ici. Amen. Evan, tu peux avancer. Et puis après, une fois qu'on a parlé du conseil d'église, où on travaille sur les affaires courantes de l'église, on passe du temps à prier, etc., il y a ce qu'on appelle
les équipes opérationnelles de l'Église. Parce que pour que l'Église tourne, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent concrètement et réellement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des pôles, des différents pôles au sein de l'Église. Donc dans ces pôles-là, on a combien là? 3, on a 8 pôles. Donc le premier pôle, c'est le pôle édification. Donc dans le pôle édification, c'est tout ce qui est prédication, tout ce qui est formation, tout ce qui est louange, adoration, tout ce qui est groupe de vie, tout ce qui est intercession au sein de l'Église. Après, il y a le pôle support. Je te laisse continuer, Paul. Donc, pôle support, donc c'est tout ce qui est technique, le sono. Donc j'ai besoin d'aide parce que là c'est un peu difficile de jouer les guitares et faire le sono en même temps. Donc si j'ai vraiment besoin d'aide quand notre équipe grandisse. Mais c'est aussi les travaux. Donc par exemple il y a une fuite là-bas. On a un rendez-vous cette semaine pour regarder ça. Mais voilà, donc si vous avez des talents pour tirer des câbles d'électricité ou des trucs comme ça, venez me voir. Yes. Et puis donc dans ce pôle-là aussi, vous avez le pôle multimédia, où c'est Jacques lui-même qui est là en face de ses caméras, qui est responsable de ça. Il a aussi besoin du monde, mais il y aura un temps où on va parler de tous ces pôles-là dans notre porte ouverte. Il y a la communication aussi. Là, vous recevez souvent des informations, etc., que Simona le fait très bien. Donc oui, il faut que la communication soit aussi au sein de l'Église, pour que l'Église soit au courant de ce qui se passe, etc. Vous avez le pôle Emmanuel, donc c'est le groupe des femmes, dont Simona est responsable. Après, vous avez le pôle social et solidaire, dont Anne est responsable. Et dans ce pôle-là, vous avez le pôle social et solidaire. Vous voyez Anne, et puis il y a un monsieur qui croise les bras, donc c'est le technicien de l'œuvre, Hervé. Et vous avez le pôle événementiel, donc tout ce qui est événementiel, les agapés, les mariages, etc. C'est donc Leslie qui s'occupe de tout ça, et de la déco de l'église aussi, la déco de l'église. Et puis le pôle accueil aujourd'hui, donc dans le pôle social et solidaire, aujourd'hui, voilà, Nancy est pressenti pour le pôle accueil, mais voilà, il y aura des temps pour la formation, etc. Vous avez le pôle entretien. Alors ce pôle-là, on vient, l'église est toujours propre, et ça sent bon, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien c'est Sarel qui est responsable de ce pôle-là, merci Sarel, et qui s'occupe en tout cas de l'entretien interne et externe pour que voilà, mais elle ne fait pas tout seul. Alors attention, hein, quand vous voyez les responsables de pôle, ça veut dire que ce n'est pas les personnes qui doivent faire tout seul. Ces personnes ont besoin des gens. Voilà, je vois qu'il y a une feuille à l'entrée où les gens peuvent s'inscrire. Et puis dans ce pôle-là, ben, il y a les achats qui se font pour soutenir cette œuvre-là, et donc c'est Priscille qui s'occupe de ce pôle-là. Et vous avez le pôle jeunesse, dont vous avez le duo de choc, Ephraïm Ephraïm et Narcy, qui s'occupent de ce pôle-là. Et puis après, vous avez le pôle enfance. Et dans le pôle enfance, c'est Priscille qui est responsable de ce pôle-là. Mais dans ce pôle, vous avez 3 niveaux. Vous avez la garderie, avec Fallon, qui est la responsable de la garderie. Et puis avec Ecodim, dont Priscille elle-même est responsable d'Ecodim. Et puis Fondation, Simona, qui est responsable de Fondation. Et après, vous avez le pôle mission, qui est l'évangélisation, formation et développement holistique. Holistique, c'est que corps, âme et esprit. Voilà. Et puis vous avez tout ce qui est partenariat et connexion nationale, locale et internationale, où on s'occupe, Paul et moi. Donc c'est moi-même, il me semble, qui est le responsable de ce pôle-là. Donc je pensais à cette image que Georges T nous a donnée quand on n'était que 2 familles. Et c'était comme un puzzle en fait. Et il y a plein de pièces de puzzle. Et quand les gens arrivent, on va placer les pièces de puzzle. Et donc, voilà, on a des puzzles qui se montent, mais il manque encore les pièces, et on a besoin de chacun de trouver leur place. Et pour ceux qui font trop aussi, de retirer de certaines choses pour qu'on soit vraiment efficace dans ce qu'on fait. Ouais, notre cœur, c'est que, par exemple, ceux qui prêchent, ils ont vraiment le temps mis à part pour ça. Et notre cœur aussi, c'est d'avoir une équipe en temps plein même, éventuellement, qui ne sont pas que les prédicateurs, mais aussi les responsables de jeunes, les responsables de louanges, les responsables qui sont en temps plein pour l'Église aussi. Donc, petit à petit, on va arriver. C'est une vision qui est très grande, mais
mais c'est pas, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre avec les grâces de Dieu. Amen. Donc on a remis le verset au centre, hein, ce qu'on a lu tout à l'heure. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, tout ça là, ces jolis dessins et ces jolies têtes, ça sert à rien. Voilà. On peut passer, Evan? Merci. Et puis là, on va passer très rapidement. Tu peux aller, Evan. Là, simplement, c'est qu'il y a des au sein de New Life, ici, on a des formations. L'Église ne peut pas avancer sans que les membres de l'Église puissent être formés. Mais quand on va parler de portes ouvertes, vous allez voir ces différentes formations, ces modules-là. D'autres ont déjà commencé, notamment la louange, notamment l'homélétique avec les prédicateurs, etc. Donc il y a d'autres formations, il y a aussi le discipulat qui a déjà commencé. Hein. Je pense que Priscille le fait déjà avec plusieurs personnes et éventuellement avec des jeunes. Donc il y a des formations. Une fois que ce sera affiché, c'est important que l'Église se forme. Il ne faut pas simplement que l'Église soit une église de dimanche. On a besoin d'être formé pour être enraciné dans la parole de Dieu, afin aussi de lutter contre les fausses doctrines, etc., qui sévissent aujourd'hui dans notre monde. Amen. Donc on peut passer. Et puis donc à venir, je te laisse... Oui, donc on dit la vie de l'Église, c'est en semaine. Et comment on peut faire ça? Mais il faut qu'on se réunisse aussi en semaine. Et donc on a commencé dans les maisons. Et notre cœur, c'est qu'on reste, on garde cet ADN, qu'on reste dans les maisons, qu'on accueille les gens, de faire des mini-églises où on a vraiment les 1-1 avec chacun. Parce que le dimanche matin, c'est que la célébration. Et avec les témoignages qu'on a vécus comme les jeunes cette semaine, on va amener les témoignages qu'on a vécus dans notre groupe de vie. Donc ça, c'est les petits groupes de vie où on vit notre vie chrétienne. Et c'est aussi, on aura les responsables dans chaque, on va se former pour ça. Et chaque petit groupe a le but aussi de multiplier, de faire des disciples et de grandir dans la foi. Et quand on a éventuellement, par exemple, si on a plusieurs groupes à Okoto, on peut implanter une église à Okoto, par exemple. Et donc, c'est une multiplication et une formation aussi. C'est là où on va grandir ensemble. Amen. Voilà tout ce qu'on avait à vous présenter. Maintenant, une fois que c'est présenté, l'idée, c'est que chacun puisse prier pour ça, chez vous. Et que chacun puisse aussi demander à Dieu de dire, Seigneur, voilà, prépare-moi dans quel pôle, dans quelle sphère, là où tu veux m'utiliser. Pour que voilà, son œuvre puisse grandir ici dans cette ville pour sa gloire, sa seule gloire à lui. Amen. Oui. Donc le 24, c'est le 24, Maria? Le 24, on va faire des tables. Après, on va faire un agape. Dimanche le 24, on va faire un agape. On va faire les tables et puis on peut aller discuter avec les responsables de pôle pour voir comment je peux, peut-être pendant ce temps-là, d'ici jusqu'à 24, peut-être tu veux ouvrir ta maison pour recevoir une groupe de vie chez vous. Donc peut-être à ce jour-là, vous allez parler avec les responsables de pôle pour voir comment faire. Vous voulez s'engager dans le groupe de louange, comment je peux faire pour s'engager. Donc pensez-y, priez aussi, Seigneur, où est-ce que tu veux placer ma pièce de la puzzle dans le cadre de la puzzle de New Life. Amen. Est-ce que je peux prendre le temps aussi de dire merci à Marien, parce qu'il a beaucoup bossé en ce moment, il travaille presque en mi-temps pour l'Assemblée. Et je voulais l'honorer pour tout ce qu'il fait en ce moment. Et merci Seigneur.
les places. Il est roi et Seigneur. Laisse entrer le roi de gloire, acclamons-le. Il est vainqueur, faisons les places. Il est roi et Seigneur. de la
Seigneur, c'est une prière que nous t'adressons. Tu es notre roc, celui sur qui nous nous appuyons, celui sur qui nous voulons fonder toutes choses, celui sur qui, Seigneur, nous désirons nous baser, ô Dieu. Tu es ma force, tu es mon roc. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Face à la tempête, Seigneur, quand tu es là, Seigneur, je ne crains pas. Parce que je sais que tu es avec moi et que tu seras toujours avec moi. Alors ce matin, je veux te chanter. Mon âme veut chanter ces paroles. Mon âme veut réaliser ces paroles. Tu es ce roc sur qui je m'appuie. Si je tombe, Seigneur, tu es le seul qui me relève. Je ne peux compter que sur toi, Seigneur. Parce que toi seul as la capacité de me lever, de m'emmener, Seigneur, dans les hauteurs avec toi. Alors ce matin, je veux le déclarer, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Merci Seigneur. Pendant qu'on chantait ce chant, j'ai eu une image de l'église. J'ai vu comme un arbre qui a commencé à grandir et les branches ne sont pas encore étendues sur toute la surface du territoire, mais les branches sont quand même là et l'arbre commence à porter du fruit. Et quand on dit tu es mon rocher au milieu de la tempête, moi j'entends comme tu es cet arbre. Je parle de l'église, pas le bâtiment, mais l'assemblée de Dieu. Tu es cet arbre et même quand il y aura du vent, tu ne tomberas pas parce que tu es enraciné à moi. Et quand il y aura du vent, c'est là où on verra aussi tes fruits. Parce que quand le vent souffle sur un arbre, les branches sont agitées et on voit aussi le fruit qui tombe. Et ça sera ainsi pour l'église. Quand le vent va souffler, les fruits vont tomber. Tout le monde verra les fruits. Amen. Merci Seigneur pour cette image. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur doit attacher. Grand lié.
le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Ah, les anges acclament. Ah, Christ notre roi. Pour gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. De blanc vêtu, c'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. 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 Oh, gloire de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. La mort n'est plus. La mort dans nos vies, dans les situations n'est plus. La mort n'est plus. La mort n'est plus. Elle a été vaincue par la puissance. Gloire à toi, Seigneur. à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, Pendant que nous chantons tout à l'heure, pendant la semaine, le Seigneur m'a emmené à lire le livre de Joël. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà lu ce livre, mais il y a plusieurs phases que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël. Il y a eu la phase où tout a été ravagé, là où tout a été perdu, les vignes, tout a été desséché. Mais après, Jésus lui-même, il est revenu. Il a dit, si vous revenez vers moi avec un cœur sincère, si vous vous repentez, si vous venez, vous les abandonnez tout ce que vous faites, je suis capable de racheter le temps pour vous. Je suis capable de racheter le temps pour vous. Il dit par la suite que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a parlé des filles, il a parlé des fils, il a parlé des vieillards, il a parlé même des servants. Et aujourd'hui, le Seigneur veut dire à quelqu'un que si tu penses avoir tout perdu et que tu restes dans ton coin, tu resteras et rien ne va changer. Mais si tu te rapproches, si tu viens vers lui, tu confesses,
tu abandonnes tout, oui, il sera celui-là qui va racheter le temps pour toi. Ce que tu penses avoir perdu, il va pouvoir le ramener, mais même plus au-delà de ce que tu penses. Voilà ce que le Seigneur dit pour son Église. Il a besoin d'un cœur. Il a besoin d'un cœur qui soupire après lui. Il a besoin d'un cœur qui soupire après plus de lui. Si tu avais déjà, il pense, il sait qu'il peut encore plus te donner. Il suffit que tu soupires, que tu le cherches d'un cœur reconnaissant. Tel que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Car ton amour est si grand, Seigneur. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Ton amour a une puissance de transformation. L'amour de Dieu a une puissance de transformation. L'amour de Dieu a une puissance de transformation. Nous proclamons que tu es maître. Nous proclamons que toi seul règnes. Tu es digne de recevoir la louange de nos lèvres. Oui, toi la majesté. Tu règnes. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais toi seul, Seigneur, tu as ouvert le livre. Et tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, toi l'agneau qui a été immolé. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration.
Ce matin, Seigneur, reçois notre adoration. Ce matin, Seigneur, reçois notre louange. Reçois notre gratitude, Seigneur. Les mots sont peu pour exprimer ton amour à notre égard. Les mots sont faibles, Seigneur, pour décrire ce que tu fais dans nos vies. Mais ce matin, nous disons merci. Merci à toi, le véritable et l'unique vrai Dieu. Celui-là qui fait des prodiges au milieu de nous. Celui-là qui nous console quand nous sommes tristes. Celui-là qui nous relève quand nous sommes au sol. Celui-là, Seigneur, qui bâtit nos vies. Tu es l'architecte de nos vies, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es grand, Père. Honneur et gloire et majesté à toi. Que toi seul sois célébré au milieu de nous. Célébré au milieu de nous, Seigneur. Célébré au milieu de nous.